C'est l'apéro des loulous. Voilà, l'apéro avec Christophe de la chaîne L'Homme et son chien. Allez le voir, chemin de Compostelle avec sa chienne. Alors voici, je ne sais plus son prénom déjà, Compostelle et compagnie qui viennent d'arriver, comme vous pouvez le voir, avec son sac. On ne rigole pas sur le chemin de Compostelle. Cette fois j'ai appuyé sur le bouton. Le sac surtout. Voilà. Cahors, avec l'apéro. Vous le dites. Et bonjour mes frisons, c'est le matin, samedi matin, tout le monde est au petit déjeuner, tout était prêt quand on est arrivé, quand on s'est levé. Voilà, je vous montre ça. On dit bonjour aux abonnés. Bonjour. Bon, vous voyez, ah quand même, ils sont pas tous réveillés. À tout à l'heure dans la journée. Et alors, coucou les amis, là il y a beaucoup de bruit, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors comme vous le voyez, hein, j'ai revêtu le t-shirt pour les cancers des enfants. Et là je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est réflexion des sacs à dos pour les randonneurs et les pèlerins. Alors on y va tout de suite et je vous montre ça. Wanna burn in my life is sick, gonna see the rocket fly. Wanna chest your future, say I'm gonna drink it dry. Wanna burn in my life is sick, I wanna burn it down. This is the house is what you say and love can rectify. I wanna burn in my life is sick, murder is not a crime. Wanna hear that bitch say and tell me I'm not still alone. Sun going down, and I don't wanna die if you belong. Somewhere, tell me where, if you belong. Alors voilà, là il y a étude des sacs à dos, différents sacs de différentes marques souvent, vous voyez, qui comparent le poids du sac, qui comparent le nombre de poches, comment il se règle, comment, voilà, à chacun son sac. Vous avez ici la carriole, tu peux nous présenter ta carriole, vas-y. Voilà le modèle fabriqué maison. Non, ça vient de Hollande. Ah d'accord, ça vient d'Hollande. C'est le même. Voilà, donc on compare Francis, il part dans la chaîne Francis, voilà, il part avec sa carriole, voilà, avec toutes ses affaires, voilà, il tire comme ça et il a tout dessus, c'est génial, et tu passes partout, et tu passes partout, c'est super. C'est léger, c'est nickel. Alors moi je me demande si un truc comme ça accroché derrière mon fauteuil, ça serait pas mal. Ben ouais.
Alors voyons. Valeur à notre modèle de transport. Ouais. C'est plutôt le chariot de randonnée. Voilà. De la marque Norvège. Sur le site internet www.radical.com. Voilà, radical.com. Elle est super, hein. Il fait 6 kilos à vide. 6 kilos à vide. 6 kilos à vide. Avec des freins. Ouais. Alors on va essayer de le mettre derrière moi. On pourrait comme ça, pratiquement l'adapter sur. Voilà, on peut l'adapter sur un fauteuil. En faisant un système à crochet. Oui, avec un système, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est faisable pour moi. Et surtout, quand j'aurai la 3e roue motorisée, à ce compte-là, là, c'est impeccable. Là, je peux partir. On peut mettre 20 kilos dedans. 20 kilos, on peut mettre dedans. Super. Bon, mais c'est super. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec Lolodil, Laurent, Voilà, c'est ça, Odile. une chaîne que j'adore, qui a un sac super. Je te laisse l'expliquer. Oui, alors c'est un sac Osprey, donc un Atmos 50 litres. 50 litres, oui. Et c'est anti-gravity, donc en fait il est très léger. Il colle bien au corps. Et il y a un filet derrière qui permet de ne pas avoir la transpiration. Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça. Vraiment pas le poids du tout. Et la ceinture, elle est vraiment. Ouais, puis t'as plein de poches sur les côtés. C'est 50 litres, donc intérieur, voilà. Voilà, dessous vous avez la tente, le duvet. Il y a vraiment des sangles partout pour pouvoir accrocher. Pour pouvoir accrocher, ouais, franchement, il est super. Du long cours. C'est du long cours. La journée, non, non, la journée, c'est trop. Mais c'est vraiment pour du long cours. Hein. Il y a une poche dessus qu'on peut enlever. Hein. En plus. Deux poches. Et maintenant, ils le font avec ce système-là. On peut l'enlever. Ah, c'est génial ça. Ouais, ouais, ouais. Si t'en as pas besoin, tu peux l'enlever. Franchement, c'est un bon sac. Voilà, un super sac. Voilà. That bitch you say I know going down and I'm still back, soon going down and I don't want to die if you belong somewhere, tell me where if you belong. Alors là, nous accueillons Thierry qui est arrivé en moto. Il va se présenter. Tu as quand même Moi j'ai mis un nom. Voilà, son nom c'est un père, un fils et un chemin. Un père, un fils et un chemin. Et tu es arrivé en moto. Comment tu demandes? Oui. Voilà. Et tu arrives d'où? Bayonne. De Bayonne. Eh bien moi je vais aller voir la moto. Bon, ben voilà, j'espère que tout à l'heure, quand on a expliqué les sacs, quand on a expliqué certaines choses, vous avez vu la carriole qui pourrait être très utile pour moi, même si Roy ne tracte pas avec une 3e roue, ça me permettrait de faire des balades sur des endroits assez carrossables, super sympa. Donc voilà, on a un abonné qui a aussi sa petite chaîne, qui vient d'arriver du Pays Basque en moto. Je vous montre ça. À la station balnéaire, t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin à Geyser pour un peu de tremper. Histoire d'eau. Puis je prends des trains à travers la plaine. Puis je m'en lave les mains. Dans les portes des montagnes, la question Ça, c'est une subsiste encore ton écho. J'ai pas demandé si tu voulais le film.
subsiste encore. Voilà. Alors, ton prénom? Sophie. Sophie, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Je ne peux pas oublier. Alors, tu es venue nous rencontrer comment? Tu t'es abonnée à nos chaînes? Oui, je me suis abonnée à une chaîne, oui. Celle de l'organisatrice en fait, qui est en préparation pour le terrain, pour le chemin l'année prochaine. Ouais. Du coup, je me suis dit, dans la rencontre, j'ai rencontré plein de belles personnes. La rencontre est bienvenue et tu vas pouvoir te documenter. Et oui, savoir... mais au-delà de ça, parce que bon, moi j'étais une randonneuse montagne, donc oui. ça, je dirais que je suis plutôt à l'aise là-dessus, mais plus pour faire des belles rencontres de gens qui ont pratiqué. Oui, et puis si on pratique aussi, c'est voilà, il y a un relationnel qui est chouette. Curiosité, désir. Oui, puis la rencontre, c'est sympa. Voilà. La rencontre à la base. Ouais. Je te remercie. Alors, vous pouvez constater que Gina a le nouveau t-shirt de Imagine for Margot. Voilà. Voilà. Il est chouette. C'est vrai qu'il est, il est lumineux. Voilà, tout à fait. J'espère que ça va permettre de faire des dons. Il va falloir, Imagine for Margot, aller voir. Il faut aller sur nos chaînes à Francis. Oui, il y a le lien pour faire les dons. Oui, parce que vous avez remarqué que Francis aussi a son nouveau t-shirt. Donc il va falloir aller sur la chaîne de Francis et Francis le Pèlerin et Ginatina. Vous allez dans les descriptions et vous trouverez le lien d'Imagine for Margot pour faire vos dons avec, pour les enfants sans cancer. Merci Nanou. De rien. Alors mes chers abonnés, là maintenant c'est toujours le matin, hein. Voilà, après diverses discussions, présentations de sacs et tout, le soleil s'est bien levé, nous avons un temps magnifique, donc installation à chacun, pour chacun, installation des bivouacs pour les visiteurs qui viendraient nous voir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, nous allons vers la tente de L'Homme et son chien. Allez sur sa chaîne. Enchanté les abonnés discréates. Voilà. On va refaire une présentation. On va refaire une présentation. Ben, tu sais, tu risques de passer la journée à ça. Hein. Je crois, ouais. Alors, ta tente, c'est quoi? Alors, ma tente, c'est le modèle Six Moon Design Trekker. Voilà, c'est une petite enseigne américaine qui commence à être connue et qui fait des modèles de tente ultralight. Ouais. Donc elle est donnée pour 800 grammes, donc avec les piquets on est plus à 900 grammes. Voilà. Environ 900 grammes. Elle se monte avec les bâtons. Elle se monte avec des bâtons. Voilà, on peut voir, hop, tu vois, tu as un bâton de marche qui est là-bas. Ah, elle se monte avec les bâtons de marche, ok. Voilà. Un de chaque côté. Voilà, c'est ça. les bâtons de marche qui tiennent à la tente. Ça, c'est pas bête du tout. Et alors, dans cette tente, on voit l'espace que tu as. Je suis 120 au maximum. 120 au max. Et en longueur, à l'intérieur, je dois être à 2,30 m. 2,30 m. À savoir que... Un peu plus même. Dans cette tente, tu dors avec Reiki. Reiki, pardon. Ouais. Tu fais des gros dodos. Voilà. Hein. Alors là, c'est chouette, hein. Elle dort avec son maître. Et voilà, le bivouac pour tous les deux. Tu vas... Va dedans. Bah, elle te regarde d'un air de dur, mais pourquoi j'irai dedans? C'est pas l'heure d'aller dormir. Donc voilà, je vais laisser Gina avec Christophe et je vais aller voir les autres. Et bien apparemment les autres ils sont partis. Nous avons ici une autre tente différente qui est à peu près dans le même style que celle de ma reine. Vous voyez, il y a un petit abri pour le sac. Elle tient avec les bâtons, celle-ci aussi. Vous voyez, elle tient avec un bâton. Un bâton étendu tout le long. Elle est pas mal et il y a quand même une sacrée longueur. Elle est pas mal du tout, celle-là aussi. Ensuite, nous en avons une autre ici. Les propriétaires sont partis de leur stand. Hein?
Je sais, mais ils sont partis, donc on se débrouille, quoi. Dans celle-ci, elle est Mimi aussi, elle a l'air drôlement sympa. Nous avons également un emplacement pour mettre le sac à l'abri, mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable sur celle-ci, parce que regardez, il y a quand même une sacrée largeur, et son matelas à l'intérieur ne va même pas jusqu'au bout là-bas. Donc elle est pas mal du tout, elle est beaucoup plus large. Ici, nous avons bien entendu la tante de Gina, que vous connaissez tous. Voilà, elle aussi avait son emplacement, mais elle a les cerceaux, les anneaux, enfin comme moi, la douche, vous voyez, elle est tenue comme ceci. Donc elle a sa chambre, la tente double, et quand elle est sous un porche, elle met pas la tente double. Ce que j'ai fait sécher sur le chemin de Compostelle. Voilà, voilou. Et moi, ben vous le connaissez déjà, moi. Moi, j'ai installé la douche à côté de la voiture. Voilà, je vous montre quand même, mes abonnés, ce que j'ai installé. Donc, vous avez la douche toute installée. J'ai juste oublié mon petit tabouret, mais c'est pas grave, ma reine en a un. Dans la partie où on se lave avec la douche solaire. Alors, la douche solaire, elle peut chauffer jusqu'à 50-53 degrés. Je ne sais pas si vous allez le voir. Elle se remplit donc par là. Elle chauffe très vite. Vous avez une température de douche tout à fait respectable en 20 minutes au soleil, même pas. Moi, ce que j'ai fait, le tuyau était très court. Dans ce que j'ai fait, j'ai trouvé un autre tuyau pour rallonger la douchette. J'ai mis un ancien rideau de douche au sol. Avec la bassine, on se douche dedans. Quand on a terminé, comme l'eau coule partout, on vire ça. On se pose au sec là. On peut finir de se préparer, se sécher. Là-haut, en général, je mets mes sous-vêtements. Mais ça, c'est à modifier. C'est juste normalement une cabine de change. Hein. C'est pas une cabine de douche. Et dehors, on a de quoi sortir. Voici l'emballage de ma douche. La voiture, pour ceux qui ne connaissent pas, allez, c'est parti. La voiture a été aménagée avec du bois de récupération. Donc ici, sous le lit, vous avez tout un tas de rangements. Moi, il y a des choses qui sont sorties, bien entendu. Voilà, il y a du rangement par là. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ici, alors au-dessus, mon lit. Et ici, hop, ça, c'est ma penderie. Vous voyez la longueur du coffre. Fait qu'avec du bois de récupération. L'emplacement pour la table et mon coussin fauteuil, ainsi que la petite table qui a sous la douche. Ici, c'est l'emplacement fauteuil. Ici, nous avons la partie repas. Donc, en haut, la vaisselle, casserole et le matériel. En dessous, nourriture. Ici, c'est le bidon d'eau potable, que ce soit pour moi ou pour Roy. Mais j'ai là caché un sac glaciaire où je peux garder des bouteilles au frais grâce à mon blouson. Et derrière sont rangées les bassines. La bassine de douche, la bassine linge et vaisselle. Et vous remarquerez que tous les moindres recoins sont utilisés, même là derrière. Voilà. Nous avons ici en haut le fameux petit frigo. À côté, la boîte sucre et café. Le réchaud. Et puis ici à côté, la mallette avec tout mon matériel. Je fais comment pour recharger toutes les batteries? Eh bien, j'ai ce système de transfo. Vous allez me dire, hein, le système solaire est beaucoup mieux. Mais si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous faites de la route, j'ai ce transfo. Vous avez 2 prises, 4 prises USB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en roulant, je garde mon frigo branché. Alors mon frigo, vous le savez, je l'en ai déjà parlé, vous le verrez sur les vidéos de présentation, préparation au bivouac. Il peut se brancher sur le 220 et sur le 12 volts avec une prise allume-cigare. Mais si j'ai besoin de ma prise allume-cigare là-bas devant pour le GPS, j'utilise la prise cigare que j'ai derrière où je branche donc ce transfo, ce qui me permet de recharger ordinateur
Gardez le frigo branché. Et ici, j'ai les ports USB pour téléphone, pour la frontale et pour tout ce que j'ai besoin. Voilà, y compris ma montre de sécurité. Voilà pour le tour de Sylviane. Je vais maintenant vous faire un tour d'ensemble. Alors bien sûr, pour la douche là à côté, il faut se mettre à côté d'un arbre ou quelque chose, mais ça m'est arrivé de mettre la douche sur le toit de la voiture. Alors là, en plein été, en 10 minutes, ça suffit. Vous avez l'eau tiède et vous prenez une douche super agréable pour les frileux. C'est parfait. Voilà, alors maintenant tout le monde compare ses tentes, bien évidemment. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas. Et nous avons ici les spectateurs qui sont arrivés ce matin. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà comment on applaudit en silence. Voilà comment on applaudit en silence. Sinon, Roy se met à aboyer. Voilà, donc ce sont nos applaudissements silencieux. Ben, Jacqueline, c'est moi. Bon, alors moi aussi, hein, j'ai fait un peu de chemin. Hein, j'ai fait une étape, la plus courte, la Romeo-Condo. Voilà. J'ai décidé de faire cette rencontre abonnée pour que toutes les chaînes puissent venir voir leurs abonnés. Alors, le chemin, qu'est-ce qui m'a apporté? Je suis venue sur le chemin pour habiter, parce que je voulais habiter sur le chemin. Donc, je suis venue dans le Terre et j'habite sur le chemin depuis pas longtemps. C'est bien, parce que je vois plein de pèlerins, je vois plein de gens, je rencontre plein de gens. Ce que ça m'a apporté, de rencontrer des gens comme Eric, par exemple, qui habite pas très loin de chez moi, et de rencontrer Pierre, de le connaître un peu plus, voilà, et puis de connaître aussi Gina, et puis Francis, et toi, enfin tout le monde, voilà, et Lolo aussi, qui est adorable, et Laurence. Voilà, je fais un bisou à Laurence. À chaque fois, je dis je fais un bisou à Laurence et après, je fais un bisou aussi à Nanou. D'accord. Et voilà, tu peux nous parler de ton association alors? Alors, mon association, elle est faite pour aider les pèlerins qui n'ont pas les moyens de faire le chemin de Compostelle. Donc, j'essaie de récolter du matériel de seconde main pour pouvoir le nettoyer, le remettre en état, le redistribuer. Et tous les sacs qui sont là sur le côté, c'est Maddy du magasin Caminologue qui me les a donnés. Voilà, et plein d'autres choses, des chaussures, tout ça, des trucs qu'on peut redistribuer. Ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se lancer sur le chemin de Compostelle et de réaliser leurs rêves. Bon, après, en dehors de ça... J'essaie aussi de voir au niveau des communes s'il y a des structures qui peuvent être mises à la disposition des pèlerins, des tables avec des bancs, des trucs comme ça, des toilettes, des aménagements. Et puis, et au niveau des gîtes, de voir si on peut avoir des tarifs préférentiels, voilà, pour les plus démunis. Oui, moyennant une carte que tu as déjà expliqué sur ta chaîne. Voilà, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, oui. Ça fonctionne déjà? Ça vient d'être créé, ça a 1 mois et demi, quoi. Je veux dire, là pour l'instant on récupère du matériel. J'ai redistribué déjà. Il y a un pèlerin qui a été équipé, qui est sur le chemin actuellement. Et bon, ça suit son cours, hein, ça se met en place. On aura genre une liste d'hébergements préférentiels pour ces personnes-là? Non, en fait, c'est des gîtes qui téléphonent pour nous dire, voilà, ce soir, il me reste, admettons, 2 lits, 3 lits, 5 lits qu'on peut mettre à disposition. Okay. Et si, par exemple, il y a des pèlerins qui sont dans le coin et qu'il pleut ou tout ça, ben, on les met en relation. Si on nous fait la demande, on met en relation. C'est un peu comme le repas suspendu ou le café suspendu qu'il y a dans les Exactement, ouais, voilà. Le café pour la personne qui pourra pas le payer. Okay, voilà, là c'est l'association qui permet de faire le lien. Voilà, de faire le lien, d'avoir des
des places en gîte qui sont moins chères. Le lien sur ta chaîne. Le lien en description, ouais, sur toutes les vidéos. Voilà. Jacqueline. Merci Jacqueline. Eh bien, donc bonjour à tous. Donc, écoutez, je vais vous faire part assez brièvement de mon expérience. Donc, je m'appelle Laurence, j'ai donc la chaîne Compostelle et compagnie. Et en fait, j'ai créé cette chaîne il y a moins d'1 an. En fait, en octobre 2020, j'ai vu un reportage sur France 2 sur les chemins de Saint-Jacques. Et en fait, ça fait déjà quelques années que j'avais envie de faire les chemins, j'y pensais. Et en fait, ce reportage m'a créé le déclic. Et du coup, j'ai décidé de partir. Donc, je suis partie sur les chemins à peu près vers le 27 avril du Puy. Et j'ai donc proposé à mon papa de venir avec moi. Donc, j'ai fait le Puy Saint-Côme. L'été, j'ai refait Saint-Côme Cahors. En hiver, là, et printemps 2022, j'ai fait la voie de Genève. Donc, de Genève au Puy. Alors, je fais un petit peu tout en décousu. C'est en fonction de mes congés. Et cet été, donc j'ai fait Cahors jusqu'à Navarinx puisque mon corps m'a dit stop et donc j'ai dû m'arrêter un petit peu plus tôt que je l'aurais souhaité. Mais je vais reprendre les chemins normalement au mois d'avril, en espérant au moins aller jusqu'à Burgos au mois d'avril 2023. Voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ces chemins, depuis que je les ai commencés, même depuis le reportage que j'ai vu et où j'ai commencé à préparer mon chemin. Eh bien, en fait, ces chemins m'ont pas quitté et c'est vraiment devenu une addiction. Je peux plus me passer de ça. Alors, c'est vrai que j'habite en Haute-Savoie. Je suis habituée à faire de la randonnée. J'aime beaucoup la nature. Mais voilà, les chemins de Compostelle, ça amène quand même autre chose pour moi de spirituel. En tout cas, c'est des chemins qui me font énormément de bien et je conseille à tout le monde de le faire. Voilà. Donc, quand je suis sur le chemin, je fais des vidéos tous les soirs. Et sinon, entre les chemins, je présente des chemins de randonnée dans ma région. Je fais découvrir les beaux paysages de la Haute-Savoie et Savoie. Et je confirme, très beau, très agréable. Je te remercie. Non, surtout pas. Alors, nous n'osons pas applaudir parce que si on applaudit, Roy aboie. Donc, on applaudit comme ça. On fait ça avec les mains, on n'aboie pas. Ma reine n'aboie pas. J'ai l'air d'être la présidente là. À qui le tour? Au suivant. Bon, alors moi, je suis Pierre, voilà, et j'ai commencé ma chaîne donc l'année dernière en commençant les chemins de Compostelle, ce qui au départ ne devait pas être le cas. C'est venu complètement par hasard en regardant quelques vidéos sur YouTube. Et donc j'ai fait le chemin en entier jusqu'au bout. J'y ai rencontré des amis que je vois encore là et ça fait plaisir de les voir. Et je pense continuer à cheminer sur le chemin de Compostelle, ou les chemins de Compostelle, puisqu'il y en a une multitude, pendant encore un certain temps, parce que c'est vrai que quand on a commencé, on a un peu de mal à arrêter de le faire. Donc voilà, je pense que c'est encore ce que je vais faire encore pendant un petit moment. Et je dois dire qu'aujourd'hui et hier, la rencontre qu'on a pu faire avec les autres youtubeurs et youtubeuses, ça a été fort agréable et que ça va continuer comme ça jusqu'à demain et j'en suis ravi. Voilà. Oui. Moi, je veux bien te dire merci d'avoir aidé Jacqueline à réaliser cette rencontre-là. Bon. Voilà. Merci beaucoup parce que tu as été en première ligne aux côtés de Jacqueline. Qui est là-bas derrière et qui se cache pour préparer, cuisiner nos repas et que tout soit au point à notre arrivée. Et ça, merci beaucoup. Bon, merci de vous être aperçu de la difficulté du travail qui n'était pas si simple que ça. Voilà, merci à vous. Ça va, Nanou? Ça va. C'est tes abonnés ici. Oui, c'est mes abonnés. Merci. Ok, bonjour à tous. Alors, moi c'est Chris de la chaîne L'Homme et son chien, voyage vers Compostelle. Alors, pourquoi ce titre? Au moins c'était clair et net, donc celui qui regardait la chaîne, il savait pourquoi il y allait regarder. Et pourquoi ce voyage vers Compostelle? Parce que la chienne était avec moi et je ne me voyais pas la faire garder pendant
pendant ce long séjour. Donc du coup, j'ai organisé le voyage pour l'emmener avec moi, et donc forcément ça a nécessité toute une logistique qui finalement a rendu ce périple et ce voyage beaucoup plus intéressant. Et Roy qui va... Oui, c'est bon. Et donc il a rendu ce périple beaucoup plus intéressant, et avec énormément de rencontres, de richesses et une grande expérience acquise pendant ces 1700 km, j'ai envie de dire. Et donc voilà, alors pour ceux qui seraient tentés éventuellement de partir avec un chien, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, mais organisez-vous bien, et surtout, pensez bien que c'est le chien qui donne le rythme, pas vous. C'est-à-dire que votre voyage, votre marche, vous allez l'organiser en fonction du rythme du chien, en fonction de ses repos, en fonction de ses repas, en fonction de sa fatigue, de sa façon de marcher. Donc voilà, en gros, le matin, on marchait quasiment, on faisait l'étape quasiment le matin, et puis on s'arrêtait vers midi, 13h, où là on faisait vraiment une grosse sieste, surtout que cette année, comme tout le monde, on a subi la canicule, c'était vraiment très dur à certains moments. Il a fallu qu'on s'arrête 8 heures d'affilée parfois en Espagne, parce qu'il faisait vraiment trop chaud, et donc pour préserver la santé du chien. Donc c'est faisable, mais sous certaines conditions. Voilà. Et surtout que effectivement, ça nécessite une certaine logistique qui vous oblige à prendre plus de poids forcément, et moins de poids pour vous et plus de poids pour elle, parce que généralement je me suis retrouvé souvent avec 2 kilos de croquettes dans le sac. Donc forcément, dès qu'on fait les courses, de suite le sac il s'alourdit. Donc c'est moins drôle. Et puis il faut choisir une tente, parce que pour lui permettre de se reposer et qu'elle veille pas tout le temps H24, des petits détails comme ça, avec du petit matériel en plus. Donc voilà, mais c'était une belle aventure pleine de rencontres, pleine de richesses. Et, voilà. Et oui, parce que dormir, tu pourrais éventuellement, toi tout seul, dormir à la belle étoile quand il fait très chaud. Sauf que la chienne à côté de toi, elle va être constamment en veille pour te garder, pour te surveiller. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en tente. Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Deux questions. Est-ce que tu avais préparé les pâtes de ta chienne? Alors oui, j'avais préparé les pâtes donc avec un produit qui s'appelle Solipat. À savoir qu'en chemin, je lui ai mis de la noc, comme vous savez, la crème du marcheur, la noc. Exactement, c'est de la crème camphrey. C'est bon pour leurs pattes. Ça fait exactement le même effet que sur les nôtres. Et ça le faisait très bien. Donc, voilà. Je sais que les chiens et les moucheurs, ils ont un tanin spécial pour les pattes, comme on fait pour le tannage des peaux, avec de la laine. Donc ils tannent les peaux des pattes de leurs chiens avec de la laine. Donc je voulais savoir si tu avais fait ça. Et deuxième question, est-ce que tu as pensé à lui faire des sacoches pour porter ces croquettes qui sont lourdes? Alors je bougeais pas, c'est juste son petit, on appelle ça, je vais le montrer ici, on appelle ça un sac de batte, d'accord? Donc c'est un petit backpack comme disent les Américains ou les Anglo-Saxons. Et donc elle avait ça sur elle. Alors au début je suis parti, elle avait 2 kilos de croquettes sur elle parce que c'est le poids réglementaire. Enfin c'est le poids médical on va dire. Et en fait c'est déjà trop parce qu'avec le poids ça impose des chocs. C'est comme nous sur le sac il est trop lourd, on peut pas. Et donc j'ai réduit à peut-être même moins d'1 kilo avec vraiment l'essentiel, c'est-à-dire une gamelle souple. Voilà, donc cette gamelle elle a une histoire, mais bon là je vais pas m'étendre. Un petit anorak. Voilà, pour donc fluo avec des couleurs pour la protéger et pour qu'elle soit voyante. Voilà, et de l'autre côté une serviette qui fait en même temps tapis. Voilà, et pour l'essuyer et pour tapis. Donc souvent, que ce soit pour nous ou pour le chien, choisir souvent des ustensiles ou du matériel qui a double fonction. Voilà, et puis les fameux sacs à crottes. Utile aussi pour moi parce que je suis un pèlerin qui respecte l'environnement et je ramassais mes déchets. Donc, voilà. Contrairement à ce qu'on peut voir des fois. Voilà. Et donc voilà la petite sacoche. Donc ça faisait rire beaucoup de gens quand ils la voyaient passer.
Les Espagnols, oh, la mochila, voilà. Et donc, bon, on a été un peu connus sur le chemin pour ça. Donc voilà. Oui, Gina. Je ne sais plus si au début tu as parlé des gîtes, l'accueil dans les gîtes. Ah oui, alors, vous partez avec un chien, donc déjà vous mettez une aiguille dans le pied, c'est-à-dire que vous ne serez pas accueilli partout. Il y a peu de gîtes, que ce soit en France et surtout en Espagne, qui accueillent les chiens. Alors, en Espagne, ils sont beaucoup plus radicaux que les Français. C'est non, pas de chien, c'est pas de chien. Il n'y a même pas matière à discuter. Et donc forcément, je suis parti en autonomie en bivouac. Et on a quand même réussi à trouver parfois des albergués en négociant un peu. Mais bon, c'était pas toujours évident. Donc voilà. Et par contre, problème avec les gîtes, mais avec les pèlerins. Avec les pèlerins, non, tout le monde était content. J'ai rarement eu de problème avec les pèlerins. Ils venaient au contraire vers toi, non? Ouais. Les gens étaient contents de voir un chien, et étaient très enthousiastes. Étaient surpris d'abord parce qu'elle surprenait les gens par derrière. Et puis après, les gens étaient très enthousiastes de voir le chien avec sa sacoche. Et voilà. Donc voilà. Des projets, ouais, plein de projets, parce qu'effectivement, comme disent tous, quand on a mis le pied sur le chemin, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, ça devient une drogue. Donc refaire une partie du chemin, peut-être la partie française, parce que même si les chemins au niveau mondial sont très réputés en Espagne, nous aussi on a une belle partie en France, sans être chauvin. J'ai rejoint Hendaye et j'ai fait le Norte et le Primitivo, donc je conseille fortement le Primitivo. Et un jour je ferai le Français, ça c'est sûr. Et voilà. Et un projet, oui, pour une association ou plusieurs, rejoindre la Bretagne, parce que je suis breton, donc rejoindre la Bretagne à Assise en Italie. Donc voilà, ça c'est le petit projet qui traîne là-haut. D'accord, alors quand tu es arrivé, tu t'assois. Assise. Assise, c'est ça. Merci. Merci. Mais tu vas y arriver. Oui, bonjour à tous. Donc c'est difficile de passer après ce que l'on vient d'entendre. Donc je m'appelle Laurent, voilà, de la chaîne Lolodile. Donc Lolodile, c'est un jeu de mots entre mon surnom Lolo et Odile, qui est mon épouse depuis le mois de juillet. Donc on a créé une chaîne pour faire partager nos randonnées au départ. Et j'ai connu le chemin en fait par le biais d'un Belge donc, qui marchait sur le chemin de Compostelle, qu'il a fait en entier, Yann, le renard vagabond. Et je me suis aperçu que dans ma ville, à Cahors, en fait, il y avait un accueil de pèlerins. Et donc le lendemain, j'ai envoyé un mail à la présidente pour dire voilà, je viens accueillir les pèlerins. Donc ça a commencé comme ça. Donc l'année dernière, j'ai accueilli des pèlerins pendant 1 an, après le déconfinement. Et j'ai vécu des histoires fantastiques rien qu'en accueillant des pèlerins. Des émotions, des pleurs, des rires. Bon, ça, le rire, ça me connaît. J'ai la bêtise. En moi, c'est naturel. Je suis comme ça. Et donc, il a fallu que j'aille voir un petit peu ce qui se passait sur le chemin. Et donc, j'ai fait la partie donc, du Puy jusqu'à chez moi à Cahors, donc au mois d'octobre l'année dernière. Ça fait 1 an. Je suis arrivé le 22 octobre 2021 à Cahors. Comment dire? Ça a été très spécial pour moi déjà. Parce que j'ai discuté avec une jeune sœur au Puy-en-Velay de 22 ans. On n'a pas parlé de religion du tout, on a parlé de plein de choses. Donc déjà ça m'a mis un peu le truc et la pression un peu. J'avais jamais marché au long cours comme ça. Autant de temps d'affilée, et je me suis laissé porter le lendemain, quoi. Je veux dire, dès que la grille s'est ouverte, wow, j'ai surfé. Voilà. À l'heure actuelle, donc, j'ai repris au mois de mars, je me suis blessé une première fois au genou après Moissac, j'ai réussi à arriver jusqu'à Condom, avec un genou un peu abîmé. J'ai voulu reprendre cet été, mais avec les grosses chaleurs, mais bon, pas assez soigné, donc pour l'instant je suis à Aire-sur-Adour. Je finirai la partie française dans l'hiver certainement,
pour pouvoir attaquer l'Espagne l'année prochaine. Et d'autres chemins en cours, bien sûr, sont prévus. Quand on a mis le pied dessus, après c'est compliqué de ne pas y revenir. Voilà. Exactement. Voilà. Petit parcours. Mais déjà bien, déjà bien. Alors, merci. Moi aussi, en parlant de chemin, vous voyez, ce que j'ai pas pensé à dire, c'est que moi, je l'ai fait en partie en voiture, le chemin, et il s'avère que j'ai moi aussi rencontré des émotions. Moi aussi, il m'est arrivé des trucs incroyables, des choses que on n'imagine pas qui nous arrivent dans le quotidien. On fait des rencontres qu'on n'imagine pas non plus. Et même si j'ai fait en partie en voiture et un peu les efforts que j'ai fait à pied comme j'ai pu, eh bien ça a été intense là-dedans et dans mes tripes. Et ma reine est là pour le dire. J'ai moi aussi eu mon moment de craquage. Le moment d'émotion, le moment où on se demande ce qui se passe. Mais ça se passe et j'ai très envie de repartir aussi. Pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui m'arrive? Ma reine, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je pleure? Eh bien, c'est le chemin. C'est comme ça. On fait de belles rencontres. De toute façon, on passe par divers voilà, le chemin, voilà. Hein. Le chemin, c'est pas tellement le simple fait de marcher. Le chemin, il se fait là-dedans. Et avec tout ce que l'on voit autour, et là, dans le cœur, avec les gens que l'on rencontre. Exactement. Voilà, voilà. C'est bien dit. Merci. Merci, Liliane. Merci. Merci. Maintenant, à Francis. Voilà, c'est Francis, le pèlerin. Ma chaîne est toute récente, en fait. Je l'ai créée exprès pour justement faire le Tour de France rapide. En suivant les vidéos de Gina, elle m'a inspiré en fait du fait de l'association. Donc du fait, j'ai contacté l'association pour marcher pour les enfants. Voilà. Donc notre projet, c'est de marcher tous les deux, de partir ensemble. Ouais. Enfin, je le rejoindrai à Arles, pour le Tour de France, et je finirai à Saint-Raphaël avec lui, en espérant qu'on puisse aller jusqu'au bout, parce qu'on va partir pour environ 9 mois de marche, et en bivouaquant un maximum, parce que voilà, et en essayant de récolter un maximum de dons pour cette association. Je vous redis bonjour, oui. Bonjour. Voilà, donc j'ai commencé moi à marcher en 2019, j'ai fait le Camino Frances. La première vidéo qui a été faite, c'est Nanou qui me l'a montée. J'ai appris à monter le film avec elle. Après, je me suis mise à faire des randonnées et je me suis dit quand même, c'est bien le chemin. Je suis repartie sur le Puy-en-Velay. Alors c'était en 2020, après le déconfinement. Je suis partie de Cluny, j'ai rejoint le Puy-en-Velay, j'ai fait jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je pensais beaucoup bivouaquer, en fait j'ai eu beaucoup de pluie, c'était en septembre. Ouais. 2021, j'ai fait la voie de Vézelay, beaucoup de pluie aussi. J'ai fait de très très belles rencontres, c'était magnifique, j'ai beaucoup bivouaqué. Cette année, eh ben, j'ai décidé de faire... alors chaque chemin m'a beaucoup apporté personnellement. J'ai laissé beaucoup de pavés sur le chemin, j'avais beaucoup de choses à éliminer et c'était une vraie thérapie pour moi. Cette année, 2022, je suis partie donc sur le Camino Frances et j'avais prévu de faire la voie de Tours, toujours en bivouac. Camino Frances ne s'est pas déroulé comme c'était prévu, mais bon, ça a été. Et j'avais décidé, vu que les chemins m'avaient beaucoup apporté, cette fois-ci de marcher pour une cause. J'ai suivi pendant 2 ans un petit garçon, Maxence, qui a eu un ostéosarcome, cancer des os. À 8 ans, on lui a diagnostiqué cette maladie, ce cancer. À 9 ans, on lui a coupé la jambe. En novembre 2021, il est décédé. J'ai suivi ce petit garçon par les écrits de sa maman sur Facebook régulièrement. Elle écrit très très bien. Elle partageait vraiment ses espoirs, sa souffrance d'elle, de sa famille, ce petit garçon aussi. Ça m'a beaucoup marqué, beaucoup affecté, et j'ai décidé de marcher pour le cancer des enfants. M'excuserez, mais chaque fois que j'en parle, c'est plus fort que moi.
On respire. On respire. Voilà, donc je suis partie, je suis arrivée au bout, j'étais heureuse. Nanou m'a rejointe. Voilà. Elle va vous parler d'elle après. Et Francis, me suivant sur ma chaîne, avait décidé de faire le tour de France et me voyant marcher pour cette association, a décidé de suivre ma voie. Et on s'est contacté, on a beaucoup parlé. Du coup, je vais partir avec lui parce qu'on sort en bivouac. Et je peux pas faire le tour de France toute seule en bivouacant, je suis pas assez courageuse pour ça. Nanou qui m'a rejoint. Oui, ça c'est super. J'ai voulu rejoindre ma marraine, donc Gina. Je dis toujours ma marraine parce que c'est que la mienne. C'est ma Nanou. Voilà. Donc j'ai voulu la rejoindre parce que souffrant moi-même d'une maladie pas très sympa non plus, je suis maman de 4 enfants, je suis grand-mère de 9 petits-enfants, dont le cancer chez les enfants, vous imaginez bien que ça me touche énormément, personne n'en est à l'abri. Donc j'avais besoin moi aussi de partir, avec plusieurs années de camping-car derrière moi, plus de camping-car, donc j'ai aménagé ma voiture, comme vous l'avez vu, et j'ai décidé de partir rejoindre ma reine sur la voie de Tours, en ayant fait mon petit parcours un petit peu avant, et je l'ai rejointe donc pour l'aider à parler de cette cause, le cancer des enfants. Et mais ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, voilà. On a fait un direct que beaucoup ont vu, je pense. Oui, un très beau direct. Donc on espère, moi j'espère maintenant arriver à nouveau à avoir mon camping-car pour repartir sur les routes. On réouvrira la parenthèse voyage sur ma chaîne. Sur ma chaîne il n'y a pas que ça, je partage tout ce que je sais faire, que ce soit le bricolage, la couture, un peu de peinture, la cuisine. Et puis bien sûr, la vadrouille, la vadrouille, les chemins à ma façon, et puis les animaux, j'aime aussi beaucoup les animaux. Voilà, donc maintenant, mon projet, c'est, j'espère avoir mon camping-car et je vais les rejoindre, je vais les retrouver. Sur le chemin. Voilà, sur le chemin, on fera un petit bout, et puis moi je ferai mon chemin à moi, puis on se retrouvera, on verra. Si tu n'as pas le camping-car, tu le fais à la voiture. Si j'ai pas le camping-car, je le fais à la voiture. On verra. Oui, je sais faire la cuisine. S'il y a à recoudre, je recoudrai aussi. Alors maintenant, avec Roy ou pas avec Roy, ça, la question est, c'est une question. Ouais. Tout dépendra s'il va s'adapter. Au bivouac, il s'adapte, il n'y a pas de problème, mais pour moi, il faudrait qu'il s'adapte au tractage ou à me suivre sans aboyer après tout le monde. C'est son seul défaut, mais il fait comprendre qu'il me garde et qu'il est là. Donc on verra, l'avenir nous dira si Roy peut nous suivre ou pas. Mais je ferai quand même. On n'applaudit pas, sinon il va aboyer. Voilà, là il est sage, il fait la sieste, donc on applaudit en silence. Allons nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein d'endroits, dérision de tout, Ma popine qui mange bien. Soif d'idéal, attiré par les étoiles et voir que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment